Salam Shabab. بزاف ديال الناس سولوني على l'introduction bourse ديال l'entreprise Vicen. Donc يعني كلشي كيطرح سؤال واش entreprise مزيانه واش ça mérite نستثمروا فيها اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك باش نقدروا نجاوبوا على اسئله بحال هكا خصنا نديروا واحد لاناليز ان بو جلوبال فوندامونتال على لونتربريز وغنحاولوا ناخذوا يعني بزاف د المعلومات باش ناخذوا قرارات مزيانه ونفهموا فين غادي ندخلوا علاش غندخلوا وقتاش غنشريو اكسيتيرا اكسيتيرا. سي تري امبورطون هادشي. ما تنشريوش في سهم او لا اون انتروداكسيون غير حيت سمعنا عليه او لا نو il faut toujours faire واحد لاناليز عليه. سي تري امبورطون. ديجا نفهموا علاش كنهضروا يعني هاد لونتربريز شنو هو البيزنس موديل ديالها وشنو هو السيكتور. مهمه بزاف هاد المعلومه هادي. دونك j'ai préparé quelques titres. سمحوا لي je vais consulter يعني مره. Donc on parle d'un intégrateur de solutions dans le secteur médico-technique. يعني tout ce qui est équipement, radiothérapie, imagerie, consommable, tout ce qui va être le niveau support, maintenance, etc. traitement des déchets médicaux. يعني كنعرفوا بأن في المغرب حاليا كاين واحد التطور في le secteur de santé à travers Acdital, les rachats de plusieurs cliniques, l'ouverture de plusieurs cliniques et la construction de plusieurs hôpitaux بحال l'hôpital اللي في الرباط كبير etc. Donc c'est un secteur en pleine croissance. Ou de l'entreprise, elle est là pour répondre à la demande au niveau consommation, tout ce qui est matériel, etc. Donc l'entreprise خدات l'accord de l'AMMC au niveau Maroc, ce qu'on appelle le visa d'introduction, en 18 juin. Et la période de souscription d'IALA, c'est entre le 30 juin et le 4 juillet, inclus bien sûr. خصنا نعرفوا بأن هاد l'introduction l'entreprise كتنتظر واحد لو مونطون يعني اللي يدخل باش تطور لا كروسونس ديالها والفونكسيونمون ديالها. On parle de 500 millions de dirhams. Ce qui fait une augmentation de capital qui est autour de 2 118 et 644 actions. Les réconos nouvelles au niveau d'un prix, les réconos initial de 236 dirhams. Ça veut dire le prix de démarrage de 136 dirhams. Donc là, on parle d'une augmentation de capital. Donc la base de calcul, dans le sens de l'introduction, c'est que le nombre d'actions qui sont émises, c'est 2 118 644 et le flottant visé, c'est 20% du capital post-IPO. Donc post, voilà, après IPO. كنهضروا هنا على واحد l'estimation totale ديال les actions. Si on prend le total des actions, 10 millions, 6 d'actions qui seront en circulation après l'introduction en bourse. يعني 10 مليون مفاصلة 6 ديال الأسهم اللي غيكونوا en circulation. يعني ce qu'on appelle le flottant, البيع. دابا هاد l'entreprise dans un sens fondamental. مزيان نعرفوها. عندها parmi les choses اللي نقدروا نساليو c'est que عندنا un plan de développement ambitieux. Objectif de chiffre d'affaires en 2030, on est sur 1,8 milliard de dirhams comme cible. Expansion géographique en Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal. Donc là, on voit très bien les traces de Acdital en termes de croissance. La même philosophie. Croissance externe prévue, on parle de 700 millions de dirhams en acquisition, ce qu'on appelle une croissance externe, c'est pas interne. La performance financière et les ambitions. Donc, il a khadina un peu le passé proche. Entre 2022 et 2024, on est sur un chiffre d'affaires entre 582 et 837 millions de dirhams. Ça veut dire que l'EBE, yani la rentabilité opérationnelle, il est de 107 à 164 millions de dirhams, donc supérieur à 20%. Le résultat net, l'entreprise, on parle de 91 millions de dirhams. Il a fait le plan 2025-2030 en termes de croissance. Le chiffre d'affaires qui est attendu, ça veut dire que c'est une estimation, on est sur 1,33 milliard en 2027 de dirhams, bien sûr, puis 1,81 milliard de dirhams en 2030.
La rentabilité opérationnelle, on est sur 296 millions, puis 440 millions, ce qui donne une marge entre 22 et 24%. Très positif. Le résultat net prévu entre 149 millions de dirhams en 2027 et vers 2030, on est sur 224 à 232 millions de dirhams. Pour mesurer le ratio de la dette versus les capitaux propres, on n'a pas trouvé des chiffres, mais on voit que entre le ratio dette et la rentabilité opérationnelle, il est sous contrôle avec les levées de fonds complémentaires prévues. يعني le ratio اللي بغينا نطلعو حنا ديال dette versus capitaux propres, il n'est pas encore officialisé, donc ما عندناش باش نكومونيكيو. علاش كنركزوا على هذا لو راسيو؟ لأنه تيعطينا le taux d'endettement. Est-ce que l'entreprise dépend des financements externes à travers des crédits ou là elle a une trésorerie solide ou elle a un bon niveau de fonctionnement financier qui fait qu'elle ne dépend pas. On a en crise, elle va aller prendre des crédits. Le taux d'endettement dans la situation, on n'a pas encore les chiffres. On va temporiser. Maintenant, les points les fait l'introduction. Il y a ce qu'on appelle la valorisation. Normalement, deux indicateurs importants, le bénéfice par action ou le PE, le price to earn. Le bénéfice par action, quand on calcule, ça veut dire on prend le résultat net, qui est 91 millions de dirhams, et on le le nombre d'actions en circulation, qui est 10 millions 593 ou 220 سهم. كيعطينا positif 8.59 درهم. مزيان. Par contre, l'indicateur اللي كيهمنا اللي غيجاوبنا على واحد السؤال مهم، واش الثمن ديال لاكسيون غالي ولا رخيص، هو البرايس تو ايرن، يعني البي او. هذا comment on le trouve? On prend le prix de l'introduction اللي هو 236 dirhams et on le divise par le bénéfice par action اللي هو 8.59 تيعطينا 27.5. Quand on regarde le secteur في المغرب, on trouve que le prix le PE de 27.5, il est supérieur à la moyenne du marché marocain, qui est à l'ordre entre 12 et 18. Yani, fait le secteur, le PE des entreprises, il est autour de 12 à 18, alors que le PE des Sharika, il est à 27.5. Ça veut dire que l'entreprise, sur les 2 années à venir, ou l'année à venir, et 2025 bien sûr, de marquer une croissance vraiment qui justifie le thème de 236 dirhams. Donc, on a la décision en plein introduction ou là de temporiser, de voir est-ce qu'il y a une correction, mais le prix il y a le niveau très correct. Je pense que le message est واضح. الاختيار واضح. Je ne peux pas influencer les décisions, mais la réponse est واضحة. Du moment où on a les données, du moment où on voit que le PE il dépasse la moyenne, la bonne stratégie il est toujours de temporiser le temps de voir comment ça va se comporter l'introduction et comment ça va se dérouler. Est-ce qu'il y aura une correction par la suite? L'introduction de l'Actital, il y avait un début, une correction, on a redressé le prix et après on a donc rien mais il précipiter etc. Sachant que la plupart des banques ils vont juste donner le possible en termes d'assomme puis كدير تمشي تطلب la banque en termes d'introduction كيعطيوك شنو كتطلب انت شنو بغيتي وكيعطيوك شنو اللي في مستطاع parce que داكشي il est très très cadré. Après ملي كتكون نتايا كيدخل كدوز l'introduction كيولي l'actif en bourse يعني العرض والطلب فانت كيمكن لك تشري لو نومبر اللي بغيتي ديال الاسهم à travers المنصه ديالك à travers la banque اللي عندك. Donc مسألة واضحة. Donc on parle d'une entreprise solide, de bonnes perspectives dans un secteur مزيان. Le point de vigilance هو le prix ديال السهم. Il faut attendre un peu. Après l'introduction, وديك الساعة يمكن لكم تاخذوا une position. أنا je vais suivre régulièrement ou avec grand cœur je partagerai avec vous les décisions avec grand plaisir. والله يسهل على كل واحد.